Essayez ton bide, Nabil, j'ouvrirai un kebab. Fais-le. Parle bien. C'est de la chance. C'est une chance que vous avez. Je suis pas gros, je suis pas... c'est pas à moi, ça. Dégage. Bah oui. Nabil, c'est n'importe quoi cette scène. Cette scène, c'est comme si toi et moi on se vannait. Au lieu c'est toi tu me fais les vannes, c'est moi je me vanne tout seul. Ah voilà. Éclair de génie. Réfléchis à ce que tu viens de dire. C'est quand même fort ce qu'il fait le mec Cyrano. Il s'auto-charrie tellement bien, plus personne peut le vanner. Ça s'appelle l'autodérision, ça. Écoute-le, l'autre, il a été une fois à la bibliothèque, il se prend pour Claire Chazal maintenant. N'empêche qu'il a raison, Tony, sérieusement. C'est super balèze ce qu'il fait, ce mec-là. Il s'auto-charrie. Voilà. C'est comme si moi, je voulais dire... On pouvait dire bien des choses sur mon ventre. Qu'il est gonflé, matelassé. Que pour le prendre en photo un satellite, il faudrait... Voilà. C'est ça l'autodérision, il est moche, il le sait, il en rigole, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. Je voulais lui montrer qu'on peut tous le faire de se vanner. Fais-le. Ah ben si on peut tous le faire, pourquoi tu le fais pas toi? Non, il peut pas, l'autodiscrétion, il faut un physique. Je peux le faire, tout le monde peut le faire. Eh ben comme Nabil. On pourrait dire bien des choses sur mon ventre. Qu'il est plat. Ta vie, elle est pourrie, son corps, il est même pas drôle, vas-y. Ah mais Tony, j'ai compris. En fait, le mec, il avait tellement de vannes que son adversaire, il pouvait rien lui dire. Exactement. C'est toi le Cyrano de la prison. Tout le monde le dit ici. Gizmo, c'est Cyrano. C'est à toi de le faire. Joue le jeu. Va au bout du truc. Et regarde ce qu'il lui dit à la fin. Prends garde à toi, cher Myrmidon. Car à la fin de l'envoi, je touche. Punchline, c'est un rappeur comme toi. PNL, Booba, viens, on y va. Allez, on enchaîne. On perd plus de temps. Allez, on y va. Ouais, j'étais avec nous, Pinocchio, ou tu préfères lire ta biographie? Ça me va pas. Ça me va. Je me suis fait un laptop. Vous rigolez sur moi, pas en jeu. Je joue même pas. Arrête, Nabil. Oh, tu me fais peur avec tes fesses, arrête. Mais là, pas tort, c'est ça l'esprit de la pièce. Mais dans la vraie vie, je suis désolé, un mec qui te parle comme ça, il te charrie, tu lui réponds. C'est ça l'esprit de Cyrano. C'est à ça que ça sert l'autodérision. C'est de la répartie. C'est le moment ou jamais d'en faire. Vas-y, lève-toi, ne lâche pas. Ah mais lui, c'est un jaloux, lui. N'importe quoi. Bien sûr que t'es jaloux de mon nez. T'en parles tous les jours. Mais ce que tu sais pas, c'est que grâce à ce nez-là, j'étais aux États-Unis, moi. J'ai été voir des grands chercheurs. Ils se sont posés 1000 questions sur mes narines. Comment fait-il pour respirer? Est-ce un être humain ou un dauphin? Vas-y. Et avec ce nez, je peux faire des trucs de toilette. Là, j'ai la wifi, là. Voilà. Continue. Tu vois? Des vannes sur mon nez, j'en ai plein, j'ai pas besoin de toi, t'as compris? Et prends garde à toi, cher Nabil. Parce qu'à la fin de l'envoi... Ouais. Vas-y. Et avec ce nez, je peux faire des trucs de toilette. Là, j'ai la wifi, là. Voilà. Continue. Tu vois? Des vannes sur mon nez, j'en ai plein, j'ai pas besoin de toi, t'as compris? Et prends garde à toi, cher Nabil. Parce qu'à la fin de l'envoi, je me mouche. Et c'est fait. C'est ça. Allez, Calme-toi. Bouge-toi, Tony. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais on dirait des gosses, là. Oh. Non, mais toute la journée, vous charriez sur votre physique. Vous êtes ex-aequo, c'est Babar qui charrie Gollum. Pardon, excuse-moi. On s'énerve, là, on est stressé pour rien. Faut jouer ensemble, faut s'écouter, c'est ça le plus important. C'est pas Gollum, moi. C'est de ma faute, c'est vrai. Cyrano, c'est une très mauvaise idée. Non, je vois bien, le personnage est trop près de ta vie. T'inquiète pas, il y a plein d'autres histoires à faire, plein d'autres personnes. Tony, l'histoire était bien, c'est à cause de lui, hein, parce que moi je le sentais bien, le personnage. J'ai vu. C'est vrai que pour le sentir, il le sentait bien. Pensez à l'allègement de peine, c'est ça le plus important. Je vais trouver notre scène, on se détend. Allez, zen. Merde. C'est un gros steak. Tu fais quoi, là? Là, je suis énervé à cause de toi, je suis obligé de faire un étirement très important. Ah ouais, tu tires quoi? Mon caleçon. Tony, t'as trouvé quelque chose? Ouais, Richard III. Ah ouais, bien. Ah, tu connais? Ouais, j'ai lu le 1 et le 2, mais le 3, j'ai pas encore lu. Arrête, Nabil, s'il te plaît. Ça n'existe pas, les suites au théâtre, je te jure. C'est pas le moment, là. On est sérieux. Ça se voyait qu'il est en train de mentir, lui. Je te jure. Mais tu vois, Tony, c'est ça qui est bizarre. Quoi? Regarde au cinéma, ils font des suites. Star Wars, Rocky. Eh ben, au théâtre, Shakespeare, Molière et compagnie, ils ont jamais fait une suite de leurs œuvres. C'est du théâtre, c'est pas pareil. On n'a qu'à écrire la suite d'une pièce connue, alors. Voilà, on fait la suite de Roméo et Juliette. Non, mais vous êtes sérieux, là? Ah, putain, vous êtes sérieux.
Eh ben vas-y, on y va. Allez, on se lance. On fait la suite de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette 2, la résurrection. La veille de mourir, Juliette tourne dans un clip de rap. Elle tombe enceinte, elle ne le sait pas. Elle meurt, déni de grossesse, césarienne post-mortem. Ils ouvrent le bide et sortent deux gosses. Booba et Caris. Mais non. Il y en a un, il grandit à Aulnay-sous-Bois. Et l'autre, il vit dans la montagne par un moine bouddhiste qui lui apprend le karaté. Ouais, c'est bien ça. Non mais arrêtez, c'est Kung Fu Panda, ça. Et alors? Bah, et alors on est trois, on peut faire la suite des trois mousquetaires, par exemple. Ah bah oui, les deux mousquetaires et demi, c'est parti, on y va. Demi. Toi t'as la rage, parce que moi j'ai trouvé Non, cette moi aussi, idée. j'ai Mais donné tu es... celui-là. Je me fous de ta gueule depuis 2 minutes. Je me fous de votre gueule tous les deux. Si vous voulez vraiment sortir d'ici, il faut juste rester concentré sur tout ce qu'ils nous ont donné. Théâtre classique, c'est ça qu'ils veulent voir. Bouzidi Belemien, parloir. Eh, surveillant, c'est ma meuf. Tu n'as pas de meuf, mythomane. Oh, je te jure, j'arriverai jamais à monter un spectacle avec eux. Une bagarre, ouais. Eh, Koh-Lanta, c'est là que je devrais être. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi le challenge. Oh, t'imagines Koh-Lanta avec eux? T'imagines Nabil dans Koh-Lanta? Il mangerait son équipe. Même Gizmo serait de la triche, il aurait juste à frotter son nez pour faire du feu. Oh, laisse tomber. Ah, les trois mousquetaires, ça c'est la classe. Nous sommes les mousquetaires. C'est à nous de déjouer le complot du cardinal. Je ferai bien un peu d'exercice. Et tous pour Ah, pour tous toi. Mais où est donc mon valeureux compagnon? Porthos! Porthos! Athos. Ah là là, que d'effets spéciaux! Ah, mon cher Porthos, si j'ajoute à votre courage votre chevelure, je dirais que vous êtes l'homme parfait. Et ce nez. Aurais-je la chance un jour d'avoir un tel nez pour pouvoir humer des senteurs à plusieurs milliards de kilomètres? Faites attention, Porthos, avec ce nez, on ne sent pas que la rose. Ah bon? Des fois, ça pue la merde. Mais prenons un peu de bon temps après tous ces embrouilles qu'on a eus pour la reine. Vous voulez parler des aventures pour récupérer les ferrets de la reine, c'est cela? Exactement, puis je fais expertiser les ferrets. Ah bon? Eux, c'est du toc. Non. Bien sûr. Vous voulez dire comme des bijoux qu'on peut acheter à la cour des miracles? Ou à Barbès ce soir. Athos, regardez, quelqu'un est caché là. Ah, mon cher Porthos, vous avez la démarche d'un éléphant mais les yeux d'un lynx. Et vous n'êtes pas plus long que mon épée, mais vous avez la langue aussi fourchue que votre moustache. Enculé, moi. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me donne envie de manger un flambi. C'est le masque du démon. Mais non, voyons, Athos, ce n'est qu'une façade. Oh, le masque de fer. Tiens. Retirons-lui son masque. Mais attendez, Porthos, il faut lui enlever son masque, pas sa tête. C'est bon, regardez. Il y a un digicode. Essayez 4 x 0. Enfin, Porthos, 4 x 0, ça serait trop simple. Nous sommes dans un rêve en même temps, vous n'êtes pas blond dans la vraie vie. Quoi, je suis blond, là? Ouais. Il fait des rêves chelous, celui-là. Mais qui êtes-vous? Je suis ton père. Mais non, enfin vous ne me reconnaissez pas. Je suis le frère jumeau du roi. Mon frère jumeau m'a enfermé dans ce cachot pour ne pas que je prétende au trône. Nous allons le trouver et le tuer pour que je puisse récupérer ma place. Quelle injustice! Oui. Oh mais dites-moi. Oui? Oh mais je ne savais pas que Mimi Mati et Astérix a eu un enfant. C'est très réussi, ma foi. Oh, mais dites-moi. Oui? Oh mais je ne savais pas que Mimi Mati et Astérix a eu un enfant. C'est très réussi, ma foi. Oh, quelle élégance, je ne m'y attendais pas. Bon, d'accord. Si on vous aide à regagner votre trône, qu'est-ce qu'on gagne en échange? Imaginez, vous aurez tous les deux mon éternelle reconnaissance. Ouais, c'est bien ça. Oh, mes sauveteurs, ne soyez pas cyniques. Imaginez-moi sur le trône. Je serai le roi de tous les Français. Le changement, c'est maintenant. Ouais, on s'est déjà fait arnaquer une fois. Ou alors en marche, en marche, en marche. De toute façon, la marche arrière, son... Oh, merde, hey, qu'ils viennent me chercher, ceux qui sont pas contents, oh. Moi, je traverse la rue, je trouve un boulot. Hein? Pardon.
Mais si je deviens roi, imaginez-moi sur le trône, oh, l'héritage Johnny Hallyday partagé pour tous les Français. Quoi? Moi sur le trône des pots de Nutella à 1,20 €. Non. Moi sur le trône pour vous des abdominaux. Et pour vous, non, je ne peux rien faire. Si, pour vous 1 mètre de plus, vous imaginez? Bah, dans ce cas-là, moi, Athos, je jure de servir le vrai roi de France. Oh, habeus papam Alexandre Benalla. Et moi, Porthos. J'aurais jamais dû me mettre à genoux, sa mère, je vais pas pouvoir me relever. Et moi, Porthos, prête allégeance au vrai roi de France. Oh, Starfoula. Eh bien, vous avez un plan? Plan de métro, RER, calèche nocturne, après les chevaux électriques. Non, mais voyons, mais Porthos, il parle d'une stratégie. Je pensais à un truc, mon bon roi. Oui. Pendant que l'autre roi et les Wamam en train de se faire masser la péninsule. On va lui voler ses catins et les rallier à notre cause. Oh, mais quelle belle idée, oui. Ça fait tellement longtemps que je suis enfermé dans ce cachot, il me tarde de goûter les joies de la bonne chair. Et si elle veut du blé, je lui donne des céréales. Et si elle veut du liquide, je lui donne un verre d'eau. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Ne vous inquiétez pas, mon beau roi, je connais quelques bonnes adresses. Nous pourrions y aller un après-midi, si cela vous dit. Oh, quelle belle idée, mon gros laquais, oui. Je me vois sur vos épaules, nous irons nous fourvoyer dans le stupes, la luxure, je me Je suis pas vois. ton laquais, frère, je suis ton mousquetaire, commence pas par chanter, après ça va. Non, arrêtez, arrêtez. Hé, dis donc, petit farfadet. Je suis le roi, moi seul peux dire de quel sujet on parle et à quel moment. Non, mais écoutez-le, l'auto l'a libéré il y a même pas 5 minutes, il se prend pour Vladimir Poutine maintenant. Pour l'instant, il y a qu'un roi. Si vous voulez récupérer votre trône, vous avez intérêt à m'écouter. Oh mon Dieu, ce hobbit m'a ému. Athos, pardon, je suis tout oui. Oui, bah, tweetez-moi. Bon, nous deux, on va rentrer par la gauche. Oui. Vous allez rentrer par la droite. Pas tout seul, mais ce n'est pas un peu dangereux par là. Dangereux, non? Ah. Mais oui, c'est dangereux, on va pas au parc Astérix. Non, mais il est grave, lui, là. Vous avez une autre stratégie? Oui, écoutez.